Ce n'est pas dans mon intérêt personnel. C'était dans l'intérêt de toute la Gaule. Alors, si vous voulez me tuer et livrer mon corps aux Romains, faites-le. Mais tous les chefs et tous les guerriers disent non, il n'en est pas question, Vercingétorix. Nous avons été battus, c'est vrai. Mais c'est à cause de la trahison. Tu as été un chef valeureux. Si nous n'avions pas été trahis, nous aurions pu vaincre. Rends-toi, disent les chefs. Rends-toi à César. Il sera peut-être clément. Et ils envoient des émissaires à César pour lui demander quelles sont ses conditions. Mais César n'accepte aucune condition. Il dit « Je veux que tous vos chefs me soient livrés, et en particulier et surtout Vercingétorix. » Et le lendemain, c'est le jour de la reddition. Oh, ça s'est pas passé comme on le voit sur les images. Vercingétorix n'est pas venu fièrement monter sur son cheval. Non, non, il est arrivé devant César, au bout de la file des chefs vaincus, enchaînés, poussés par les piques des légionnaires, qui l'ont obligé à s'agenouiller devant César. Et César, en le voyant, il se dit « Vercingétorix, tu aurais pu être le meilleur allié, tu aurais pu être un ambassadeur magnifique de Rome auprès de ton peuple, mais tu as choisi de te révolter, c'est insensé, ton orgueil, ta folie t'ont perdu, regarde ce que tu es. » Et là, pendant 6 ans, César va guerroyer dans tout l'Empire romain pour conquérir le pouvoir. Pendant ces 6 années, il fera suivre partout Vercingétorix, comme s'il était un de ses bagages. Il l'exhibe en Gaule pour montrer ce qui arrive à ceux qui se sont révoltés contre lui. Il l'exhibe ailleurs pour montrer sa puissance. Et au bout de 6 ans, César est le maître de Rome. Alors il fait organiser une cérémonie exceptionnelle en son honneur. C'est le triomphe de César. C'est un cortège qui défile dans Rome. Tous les habitants de la cité sont là. À la tête de ce cortège, il y a un char sur lequel est monté César. Ensuite, il y a des militaires, des légionnaires, des chefs, et puis des panneaux sur lesquels sont écrits de courts récits de la guerre que César a menée en Gaule. On peut lire sur ces panneaux que la guerre a fait 1 million de morts et 1 million de prisonniers, femmes, enfants, guerriers, ont été capturés et vendus en esclaves. Ça fait 2 millions sur une population estimée à l'époque de 22 millions d'habitants en Gaule. Et puis tout au bout du cortège, il y a un vieux chariot tiré par de vieux chevaux, et sur ce vieux chariot, Vercingétorix, attaché à un poteau. Quand le cortège arrive devant le temple de la fortune, l'essieu du char de César se casse. Le char de César se renverse et César s'étale par terre. Vercingétorix a dû sourire en voyant ce spectacle.